Salut à vous, amis bulleurs, Corto Maltese, ça vous dit quelque chose? C'est le marin aventurier le plus intrépide que toutes nos mers aient porté. Ouais, ça y est, vous remettez? Eh ben on en parle direct. Je suis Mickaël Rock et vous êtes dans la Casa Bulle. À la base créé par Hugo Pratt en 1967, le personnage dont les aventures se passent sur toutes les mers du monde aurait pu être amené à disparaître avec la mort de son créateur en 1995. D'autres, depuis, ont pris la relève, notamment Martin Kénéen et Bastien Vives au dessin, avec cette année Océan Noir. Nous étions habitués à un Corto du début du XXe siècle. Ces deux-là nous offrent un Corto bien de notre temps, contemporain, en bordure des événements géopolitiques qui ont bouleversé cette année 2001, le jour où le monde a basculé, en même temps que ces deux tours new-yorkaises. Un pari risqué, mais qui fonctionne. Parka, jean, casquette, mais toujours sa boucle d'oreille, un pirate intrépide et bienveillant. Le rêve, l'aventure, le goût du risque, le charisme et la gouaille de Corto Maltese sont toujours au rendez-vous. Il est cette fois à la recherche d'un trésor gardé par une secte ultranationaliste japonaise, une balade qui nous entraîne tout autour du monde à la vitesse d'un roman graphique un peu court mais dont on en redemande les pages. Sur l'échelle de la Bulle d'Or, on lui donne la note de « J'en veux encore, wesh ». Bon, j'avoue, j'ai lu plein d'autres trucs en attendant la suite d'Océan Noir, on fait le tour tout de suite. Undercurrent, un roman graphique d'une terrible profondeur, une justesse incalculable des relations humaines, où une jeune femme dont le mari a disparu remue peu à peu son propre passé, les remous qui s'écoulent sous notre âme, afin de se réaligner avec elle-même. Une claque. Saga, une série sous forme de comics. Le scénario est facile, mais L'univers est foisonnant de pépites et d'originalité. Chaque planche apporte sa dose d'humour dans ce space opéra dynamique et sans temps mort. Fausse piste, une drôle de BD qui nous emmène dans l'Ouest américain où un acteur de parc à thème se retrouve forcé de prendre sa retraite. C'est une BD qui contient de belles réflexions sur tous les fantasmes que l'on peut projeter sur le passé et sa dure réalité. Urbex, ça c'est pour nos ados. Une histoire de paranormal, des aventures en urbex, vous savez, exploration urbaine. Deux jeunes se retrouvent avec des pouvoirs qui impliquent, pour l'au-delà, de grandes responsabilités. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Vas-y, balance des titres en commentaire, que je les découvre aussi. Et puis je te montre les nouveautés du mois. Ce mois-ci, on vous emmène avec nous pour deux rencontres marquantes. La première, c'est celle de Jean-Sébastien Guibert, enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, historien, archéologue sous-marin. Il a publié très récemment son travail de thèse, Mémoire des mers, océans de papier, aux presses universitaires de Bordeaux. Un ouvrage dense qui ouvre pourtant sur l'imaginaire. Mémoire de mer, océans de papier, si j'ai bien compris, c'est une compilation de tous tes travaux. En tout cas, de tes derniers travaux. Alors en fait, c'est la publication d'un travail de recherche qui a été réalisé dans le cadre d'une thèse à l'Université des Antilles. Ouais. Donc l'objectif de cette étude était de s'intéresser à l'histoire maritime des Petites Antilles et de la Guadeloupe et d'essayer de structurer un petit peu la recherche en matière d'histoire maritime. Alors l'idée, c'était de s'intéresser à cette histoire maritime à travers un événement particulier, qui est en fait le naufrage. Et donc à travers ce risque maritime, l'idée c'était d'interroger l'histoire maritime des Antilles de manière globale. Donc il y a beaucoup de cartes, beaucoup de chiffres, beaucoup de citations aussi de sources primaires. Est-ce que c'est un premier pas vers la vulgarisation, ou en tout cas la valorisation de ce travail pour un roman par exemple, ou
ou une bande dessinée? Pas forcément de ton fait, mais pour un autre auteur qui ferait des recherches? À mon avis, c'est un point de départ pour d'autres recherches sur d'autres territoires, hein. Et notamment pour la Martinique, qui est abordée dans le bouquin, mais qui n'est pas le centre du livre. Et alors ça pourrait être un point de départ pour d'autres auteurs dans d'autres domaines, BD ou autres, bien entendu, parce qu'en fait, il y a plein d'histoires de mer qui sont évoquées dans ce livre, à travers donc des exemples de naufrages, qui pourraient inspirer même pourquoi pas des films documentaires, ou voire pourquoi pas des films de fiction. Parfois on assiste à des histoires complètement Tarabiscoté. Complètement folles, hein, complètement imprévues. Par exemple je pense au naufrage de l'Anémone. Donc c'est une goélette qui a coulé aux Saintes en 1824 au cours d'un cyclone. Pour des raisons assez étonnantes, il semblerait que les hommes se soient tous attachés aux manœuvres du navire pour subir la tempête, et du coup quand le navire a sombré, ils étaient tous attachés au bateau et le bateau a coulé avec eux. Et donc c'est étonnant parce que normalement c'est pas quelque chose qu'on aurait dû faire à ce moment-là en tout cas. Ouais. Voilà. Okay. Il y a une belle histoire d'un naufrage qui a lieu au nord de la Guadeloupe, d'un navire américain qui arrive au large de la Guadeloupe, je me souviens plus exactement de la date, je crois que c'est en 1780. Et donc du coup, ce navire qui s'appelle le Fairplay arrive au large de la Guadeloupe, par le nord, vers Port-Louis, est arraisonné et on lui demande de quitter le territoire. Quelques heures plus tard, en fait, une batterie côtière lui tire dessus et le navire est détruit et il coule directement. Grosse bavure. Grosse bavure militaire. Peut-être l'initiative de quelques soldats qui se sont dit allez hop, si là on y va. Donc là c'est vraiment une anecdote, un cas particulier. Enfin il n'y a que ça, et l'idée c'était de rassembler tout ça, de rassembler toutes ces histoires. Je préfère parler d'histoires maritimes, d'histoires de mer, de les aborder avec une perspective donc globale, exhaustive et scientifique, pour voir un petit peu en quoi ces événements maritimes, ces anecdotes ou ces mémoires de mer pouvaient finalement donner naissance à une histoire maritime. Et nous avons aussi rencontré Éléonore Thuillier et Oriane Lallemand, les créatrices du Loup. Phénomène mondial dans la littérature pour les 4 à 7 ans, traduit en 40 langues, dont en créole. Elles étaient en Martinique pour une rencontre avec les élèves de l'île. Dans toutes les aventures du Loup, il y a 2 fils. Le premier, c'est le fil aventure. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'emmener les enfants dans une aventure, de les faire rire, donc il y a de l'action, de l'humour. Et le deuxième, c'est le fil pédagogique, c'est-à-dire chaque livre apporte des enseignements. Il peut y avoir dans le premier livre de la collection, Le Loup qui voulait changer de couleur, il y a les jours de la semaine et les couleurs. Dans le dernier, on va parler de l'école, par exemple. Dans Le Loup qui enquêtait au musée, je vais parler de différentes œuvres, mais Éléonore, derrière, elle en a mis plein d'autres dans le décor. Oui, voilà. Typiquement, c'est l'idée avec de l'humour un peu décalé. Qu'il y ait un peu de jeu, que les enfants puissent chercher des détails dans les images. Il y a une double lecture pour les parents aussi, pour qu'il y ait des petits clins d'œil qui les amusent. Le Loup, finalement, ça c'est un succès mondial, international. Ça vous a amené à visiter différentes écoles, comme aujourd'hui en Martinique, mais du coup tout autour du monde, j'imagine? C'est vrai qu'en fait, ça arrive, hein. Quand on se promène, c'est de l'inspiration, ça nous donne de l'inspiration, on note, on essaie de retenir des choses. Moi, pour l'écriture, c'est fondamental, ouais. C'est sûr que lorsqu'on voyage, ça amène plus de choses. Et puis quand on voyage toutes les deux, c'est un peu plus rare, mais c'est vrai qu'on est plus... Il y a une émulation, quoi, en fait, entre nous, et entre ce qu'on voit, il y a un échange qui est riche. Quand, en plus, ça dépend aussi, encore une fois, des thèmes abordés, mais puis aussi les rencontres... après, les rencontres avec les enfants aussi, de différentes cultures aussi. Par exemple, tout à l'heure, quand ils parlaient de fruits, de choses, c'est de choses qu'eux, ils ont l'habitude de voir et moi moins. Ça aide à l'imagination, quoi. Merci Jean-Sébastien, Éléonore et Oriane de vous être prêtés à ce jeu de questions-réponses. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes venues du fin fond des rayons de notre librairie. Ciao tout le monde!